La communication en situation de crise constitue un élément essentiel pour une bonne gestion de la crise. Elle accompagne la direction lors de situations d'urgence, évite l'aggravation et préserve les intérêts et l'image de l'entreprise. Quels sont les objectifs de la communication de crise? Avertir la population concernée, informer les victimes et leurs familles, informer sur les mesures de protection à prendre, informer le public par les médias sur l'évolution de la situation, objectifs de crédibilité, de cohérence, empêcher l'aggravation de la crise. Comment s'y préparer? Afin d'éviter trop d'improvisation qui pourrait avoir des répercussions importantes, il faut se préparer, c'est-à-dire passer en revue les scénarios de crise, établir des plans de communication adaptés, structurer votre communication et prévoir les mesures nécessaires. Quelles sont les caractéristiques d'une communication de crise? Les situations de crise surviennent généralement de manière imprévue. Les collaborateurs ainsi que la presse exigent rapidement de l'information et des renseignements sur ce qui s'est passé, sur ce que l'entreprise compte faire. C'est à ce moment-là qu'un bon plan de communication sera essentiel. Comment bien communiquer en temps de crise? Il n'y a pas vraiment de recette universelle car une méthode de communication de crise peut réussir pour une entreprise et échouer pour une autre. Voilà pourquoi il faut vraiment adopter une communication en fonction de l'entreprise et de la façon dont elle communique dans un contexte normal. Il faut être certain de maîtriser parfaitement tous les enjeux de la crise, de connaître les faits, d'être prêt à répondre aux questions les plus désarmantes tout en paraissant confiant. Les stratégies de communication de crise. Il faut décider quel type de discours l'entreprise veut tenir. Pour cela, il y a deux options. Celle du déni, qui consiste à refuser toute responsabilité ou à ne pas admettre qu'il y a crise, à rester silencieux, ne pas réagir, délivrer un minimum d'informations, ou être très offensif et nier la crise, chercher à retourner l'opinion ou encore à transférer les responsabilités sur autrui. Cette stratégie peut être désastreuse pour l'entreprise. L'autre option est une stratégie de reconnaissance qui est fondée sur une démarche diamétralement opposée. La reconnaissance consiste à assumer ses responsabilités et à collaborer avec les autorités et médias, de manière à donner dès que possible des éléments d'information. Reconnaître dès le début l'existence d'un problème est la meilleure manière de limiter et de désamorcer les dommages ultérieurs. Les grandes questions à se poser. Qui informe? Pour dire quoi? À qui? Quand? Par quel canal? Et dans quel ordre de priorité? Y a-t-il des règles? Communiquez rapidement. Évitez la spéculation, tenez-vous-en aux faits. Si possible, informez d'abord l'interne. Respectez les préoccupations des gens et répondre à leurs demandes d'information. Désignez les personnes habilitées à s'exprimer au nom de l'entreprise. Et sur la forme, soyez franc et honnête. Adoptez un ton serein, calme, responsable. Assurez-vous de montrer que l'entreprise reconnaît l'importance de la communication. Faites preuve d'empathie, de préoccupation et d'engagement. La relation avec les médias. Il ne faut pas craindre les médias, mais plutôt les considérer comme des alliés, des relais de votre communication. Ce qu'il faut éviter. Les informations contradictoires et imprécises. Donner un sentiment de confiance exagérée. L'accusation ou la justification. Des prises de position de collaborateurs qui ne sont pas habilités à donner des informations. Pour finir, on peut dire qu'une communication mal gérée peut avoir des répercussions importantes pour l'entreprise et son image.